Salut à tous et bienvenue sur la page All Tricks Coaching by Train-Me. Moi je m'appelle Thomas, je suis coach sportif et aujourd'hui je vais vous accompagner pour votre premier coaching sur Home Trainer à travers cette vidéo. Ça vous tente? Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va commencer par bien s'échauffer tranquillement. Alors aujourd'hui, cette première vidéo, elle concerne davantage les cyclistes débutants ou alors ceux qui viendraient d'investir dans un Home Trainer. On est en période de confinement, c'est vrai qu'on roule beaucoup sur Home Trainer en ce moment. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de voir toutes les généralités liées à cet outil, mais également on aura l'occasion de voir comment travailler l'endurance sur Home Trainer. On sait que à l'extérieur, sur la route, nous les cyclistes, on a tendance à rouler 2, 3, 4 heures facilement. Donc vous allez voir que sur Home Trainer, c'est un petit peu différent. C'est pas forcément le même type de travail et c'est tout ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Alors cette vidéo, il s'agit d'une vidéo d'introduction. C'est un premier coaching, mais très rapidement, chaque semaine, All Tricks vous proposera une nouvelle vidéo où vous serez amené à développer avec moi à travers nos coachings des qualités physiques très spécifiques aux cyclistes. Exemple, la vélocité, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Le sprint, comment également développer sa puissance maximale aérobie sur Home Trainer ou encore comment faire tout simplement un test PMA. Voilà, donc de nombreux coachings déclinables sur tous les niveaux et vraiment des exercices qualitatifs, précis pour le plus grand nombre. Allez, c'est bien, on pédale tranquillement. Alors, en termes de données physiologiques et de paramètres de l'entraînement, on va commencer par un petit échauffement. Donc, l'échauffement, je vous invite à vous mettre environ à 85-95 RPM, c'est-à-dire en termes de cadence de pédalage. Ok? Au niveau du cardio, je vais vraiment être sur une fréquence cardiaque très basse, donc inférieure à 70% de ma FC max. Si jamais vous avez un capteur de puissance, ce qu'on retrouve très souvent dans les Home Trainer aujourd'hui, les connectés, mais même aussi les non connectés, souvent des fois vous avez un petit écran sur le Home Trainer qui permet d'extrapoler la puissance, et on va être en dessous des 50% de la PMA pour notre échauffement. Allez, c'est bien, on pédale tranquillement, ça ne doit vraiment pas être difficile. Si vous n'avez rien de tout cela ou vous êtes vraiment débutant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire en sorte de pédaler à peu près à ma cadence de pédalage, à l'œil nu, et puis vous dire que au niveau de la fréquence cardiaque, c'est tout simplement la parole, le souffle qui va pouvoir vous aider. Là, vous avez vu, on peut discuter tranquillement, ensemble. Donc, c'est que je suis dans la bonne zone d'intensité. La conversation doit être facile. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, elle est d'une part d'expliquer, de conseiller les généralités sur Home Trainer, comment s'approprier l'outil, comment s'entraîner avec de manière générale. Et dans un second temps, on parlera comment adapter les sorties d'endurance extérieures sur votre Home Trainer. Allez, c'est bien, continuez de pédaler tranquillement. On va partir pour une quinzaine de minutes d'échauffement. Alors nos vidéos, le temps qu'on va passer ensemble, va durer environ une trentaine de minutes. Ok, mais vous allez voir que 30 minutes déjà, on a l'occasion d'apprendre pas mal de choses, de faire pas mal de choses. Et je vous expliquerai à la fin, mais rien ne vous empêchera de continuer par la suite. Voilà, donc c'est très bien. On continue de mouliner tranquillement. Ça ne va pas être trop difficile. Alors, en ce qui concerne les généralités sur le Home Trainer, il faut savoir que, certes, le Home Trainer, c'est ce qu'on dit, en ce moment, il nous sauve la vie, nous, les cyclistes, parce que il nous permet quand même de travailler, d'entretenir son niveau, voire même de progresser, alors que il est vraiment interdit de sortir de sa maison pour notre pratique. Alors, la première chose qu'il faut savoir, si vous venez d'acquérir un Home Trainer ou que vous êtes débutant en cyclisme, c'est que sur le Home Trainer, on se déshydrate énormément par rapport à l'extérieur, vu que vous êtes enfermé, on ventile beaucoup moins.
On n'a pas l'air extérieur, on n'a pas le vent, toutes ces choses-là. Donc très rapidement, on est amené à perdre plus d'1 litre par heure sur le vélo. Donc si on fait vite le calcul, on perd beaucoup plus d'eau que l'on en ingère de manière générale dans la journée. Donc, mes conseils pour remédier à ça, ça va être d'avoir toujours de l'eau avec vous et de consommer minimum 50 centilitres d'eau par heure. 1 demi-litre. Alors, ce que vous pouvez faire, parce que le but non plus, c'est pas de boire 1,5 litre par heure sur le home trainer, très rapidement vous aurez l'estomac rempli d'eau, ce serait pas pratique, mais c'est vraiment de bien boire avant l'effort, pendant, voilà 1 demi-litre par heure, et surtout après l'effort, il faut bien se régénérer au niveau de l'hydratation, avant, pendant et après. Alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple des boissons fortement minéralisées. Il y a des eaux qui sont très très riches en sodium, en potassium, tous les minéraux dont on a besoin. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez que l'organisme, s'il transpire, c'est parce que la température corporelle augmente. Le corps chauffe, c'est ce qu'on appelle la thermolyse sudorale. Vous vous mettez à transpirer pour refroidir l'organisme. C'est pour ça également, par exemple, quand on a de la fièvre, qu'on est amené également à transpirer, c'est un petit peu un mécanisme de défense. Donc, qui dit grosse transpiration, dit perte de minéraux importants. Sodium, potassium, magnésium, toutes ces choses-là. Par exemple, le sodium, lui, il permet la conduction de l'influx nerveux. C'est-à-dire que c'est lui qui permet un petit peu de bien transmettre l'ordre du cerveau jusqu'aux muscles pour le mouvement. Pareil, le potassium, lui, il aide à la contraction musculaire. Donc vous voyez, si jamais on perd trop de ces minéraux, c'est directement notre activité physique qui va en pâtir. Donc ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser ce qu'on appelle des boissons isotoniques, c'est-à-dire qui sont très riches en minéraux dans votre bidon. Par contre, attention, certaines boissons isotoniques contiennent énormément de glucides, donc de sucre, qui vont être directement par la suite stockés dans l'organisme. Et nous, ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui parce que on n'a pas vraiment le droit de sortir, on ne veut pas se déplacer, donc on a tendance à prendre de la masse grasse plus facilement. Donc attention à ces boissons-là. Et ce d'autant plus que la grosse charge glycémique de ces boissons provoque un pic d'insuline important. Et ça, il y a des études quand même scientifiques qui prouvent que c'est pas toujours très très bon pour votre santé. Donc attention à ça. Ce que vous pouvez utiliser également, c'est ce qu'on appelle des électrolytes. Donc là par contre, c'est des boissons, de la poudre ou pareil des petites gélules à mettre dans votre eau. Et c'est composé quasi exclusivement de minéraux, sans sucre. Donc ça peut être un bon moyen pour lutter justement contre cet effet de déshydratation. Faites bien attention à cela. Pourquoi? Parce qu'un organisme déshydraté favorise les crampes, les blessures musculaires, les tendinites, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment super super important. Pour moi, c'est le paramètre à prendre en compte prioritaire, même sur le home trainer. Allez, c'est bien, on continue de pédaler tranquillement. On reste sur notre même rythme d'échauffement depuis le début. Allez, 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 c'est bien. Voilà, tranquille, bien posé sur mon trainer. Donc, petite astuce également pour bien ventiler, c'est d'ouvrir votre fenêtre. Ne vous enfermez pas quelque part sans aération. Vous allez voir, vous allez avoir très très vite chaud et c'est important de respirer l'air extérieur. Et l'idéal, le top du top, c'est si vous avez un jardin, voilà, vous pouvez très bien vous mettre dans le jardin, sur votre terrasse, et pédaler tranquillement sur votre home trainer. Allez, allez, c'est bien. Autre conseil également pour la prise en main et pour les débutants, c'est de vous placer correctement sur votre vélo. Faites en sorte que votre home trainer soit bien fixé et que l'assiette du vélo soit bien linéaire, c'est-à-dire que le vélo soit droit comme s'il était sur la route. Certains home trainers ont tendance à surélever le vélo par l'arrière. Donc, regardez bien le modèle de votre appareil pour ajuster une canne sous la roue avant en fonction.
Sur le mien, j'utilise un home trainer à transmission directe qui ne nécessite pas de corriger l'assiette, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc attention à cela, parce que si on est amené à répéter des efforts avec une position un petit peu bancale sur le vélo, pareil, à terme, on pourrait créer certaines lésions musculaires. Donc faites bien attention à cela. Une autre chose à savoir sur le home trainer, c'est que c'est super pratique au-delà du confinement. Je parle de l'hiver et même pourquoi pas pendant les périodes de printemps pour travailler des qualités physiques. En fait, sur le home trainer, vous êtes chez vous, placé, et vous avez un total contrôle de tous les paramètres physiologiques. Par exemple, vous voulez faire une séance de puissance aérobie à très haute intensité, à 400 watts sur du 30-30, vous pouvez le faire sans être dérangé. Si vous êtes dehors, vous pouvez être gêné par la route, par les voitures, par un feu rouge, toutes ces choses-là. Là, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'utiliser le home trainer, pas comme une fin en soi, sauf peut-être en ce moment, parce que c'est une période particulière, mais vraiment comme un outil pédagogique pour progresser. C'est vraiment quelque chose qui permet d'être super précis dans les entraînements, et moi, personnellement, c'est pour ça que j'utilise tout au long de l'année. Allez, c'est bien, on continue de pédaler tranquille. Ça doit vraiment pas être difficile. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous montez sur votre trainer, c'est comme à l'extérieur, il faut une période d'échauffement. Donc bien, tournez bien les jambes, 90 RPM, et très light en termes de fréquence cardiaque. Donc, pour les généralités sur home trainer, vous retenez que l'ennemi numéro 1 du home trainer, au niveau physiologique, c'est l'excès de sudation. Donc pour cela, on a dit, on s'hydrate avant, pendant et après. Pas forcément avec de l'eau normale. Vous savez que c'est pas l'eau, en fait, qui est responsable de la déshydratation en tant que telle, c'est le manque de minéraux. Ça, il faut bien le comprendre. Donc du coup, il faut essayer de vous hydrater au maximum, et idéalement, avec une boisson très riche, du coup, en minéraux, des électrolytes, des choses comme ça. Ensuite, on a vu que il est super important de se mettre dans un endroit aéré au maximum. Pensez à bien stabiliser votre home trainer en ayant votre vélo sur votre home trainer, en ayant une assiette la plus linéaire possible. Et petite astuce, mais ça c'est pareil, tous ceux qui ont l'habitude de faire du home trainer s'en rendent compte, d'avoir toujours une petite serviette pour éponger la sueur, parce que comme on l'a vu, la sudation sur home trainer est vraiment excessive. Allez, c'est bien, on continue de pédaler. On ne lâche pas surtout. L'échauffement doit être complet. Alors, après avoir vu ces généralités, ces choses un petit peu spécifiques aux cyclistes débutants ou qui viennent faire l'acquisition d'un home trainer, on va passer sur des choses un petit peu plus techniques, plus proches de l'entraînement, c'est-à-dire comment adapter son endurance sur home trainer. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, sur notre vélo, nous à l'extérieur, on peut rouler 3-4 heures. C'est fondamental par rapport à notre activité. Mais est-ce que le principe de faire des sorties de 3 heures s'applique sur le home trainer? Pas vraiment. Pourquoi? D'une part, on a vu en première partie qu'on transpirait énormément. Si on pédale 3 heures tous les 2 jours, comme on pourrait le faire à l'extérieur sur home trainer, très vite, vous allez consommer beaucoup plus d'eau que vous allez être capable d'en ingérer. Donc là, on risque d'avoir un petit souci à terme d'épuisement, de surentraînement et même de blessure. Donc moi, mon premier conseil pour travailler l'endurance sur home trainer, c'est de fractionner son temps de travail. Fractionner son temps de travail, c'est-à-dire, je suis partant pour faire une sortie de 3 heures. Sur home trainer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fractionner en 2 ce temps de travail. Exemple, 1h30 le matin, se laisser 4 à 5 heures de récupération entre les deux, toujours en s'hydratant, et poursuivre avec 1h30 en fin d'après-midi. Là, c'est quelque chose de cohérent, on se met moins en danger, on travaille quand même l'endurance parce que même si on a un temps de récupération, mine de rien, on a 3 heures de home trainer dans la journée, donc c'est vraiment une bonne méthode pour travailler la capacité aérobie, donc la filière énergétique spécifique à l'endurance, sans s'épuiser, sans se cramer, comme on dit dans le jargon du cycliste.
Alors pour info, la capacité aérobie, qu'est-ce que c'est? C'est la filière énergétique qui va vous permettre de pédaler vraiment longtemps dans la durée, mais à faible intensité. Imaginez ça comme un gros réservoir d'énergie. Plus vous entraînez cette filière, plus vous pédalez longtemps, plus vous grossissez la capacité de ce réservoir. Et plus vous êtes capable, du coup, c'est comme sur une voiture, hein. Plus on met de l'essence dans la voiture, plus on peut rouler longtemps. Là, c'est exactement pareil. Un débutant, il va avoir un tout petit réservoir. Plus vous travaillez en endurance, plus vous grossissez le réservoir et plus vous êtes capable de pédaler longtemps. C'est aussi simple que ça. Alors, l'endurance en tant que telle sur le vélo, Frédéric Grapp, notamment, en distingue deux. On parle d'endurance de base, donc très très légère, intensité pas plus de 75-85% de la fréquence cardiaque max et 50 à 65% de la PMA. D'accord? Donc ça reste quelque chose, c'est ce qu'on appelle les zones 1 et 2. C'est rester à un rythme modéré pendant très longtemps. Par la suite, on peut aussi parler d'endurance critique, où là par contre, on va être sur un travail un petit peu plus rapide, mais qui reste quand même supportable. On estime l'épuisement de l'endurance critique pour un cycliste intermédiaire au bout de 2 heures. D'accord? Là, vous allez être un petit peu plus haut, mais aujourd'hui, on va rester sur de l'endurance de base. Ok, donc ça va faire déjà 16 minutes qu'on pédale en mode échauffement. Je vous invite à baisser une dent ou deux, à conserver la même cadence de pédalage, ok, afin de vous mettre dans un rythme un petit peu plus spécifique mais toujours en respectant ma limite de 80-85% de la fréquence cardiaque max, et en termes de watts, ne pas dépasser 65% de sa puissance maximale aérobie. Voilà pour vous donner une idée en watts. Sur l'application que j'utilise, je suis à 2 watts 3 par kilo. C'est vraiment de l'endurance. C'est pas du tout fatigant et je peux pédaler comme ça pendant 3 heures sans problème. Alors c'est pareil. Attention, l'endurance peut être l'ennemi du bien. Pourquoi? L'endurance, certes, sur un entraîneur, il faut la travailler, mais attention à ne pas faire que ça, tout le temps. Pourquoi? Comme à l'extérieur, si vous ne faites que de l'endurance au même rythme, c'est vrai, vous allez être capable de rouler 120, 150, même pourquoi pas 180 km sans trop de difficultés. Par contre, il suffit que dans une course, le rythme soit un tout petit peu trop soutenu pour vous pendant quelques minutes et vous serez en extrême difficulté pour suivre le groupe. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre organisme n'est pas habitué à travailler des intensités différentes. Et c'est tout là l'intérêt de home trainer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de travailler des qualités physiques spécifiques, qualitatives, des séances qui ont un but de travailler un des paramètres de l'organisme, une des qualités physiques. Donc pour ça, vous allez jouer sur les différents paramètres physiologiques de l'entraînement, la cadence, les watts, la fréquence cardiaque, le nombre de répétitions, le nombre de récupérations. Tout ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc vraiment, je compte sur vous pour être présent et être en forme dès la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est light, c'est une vidéo d'introduction, mais ça va se corser à la prochaine séance. Allez, c'est bien, on garde toujours son rythme. 90 RPM. C'est nickel ça. Allez, allez. Si jamais vous êtes trop essoufflé, c'est qu'on n'est plus dans l'endurance. C'est que vous commencez déjà à venir toucher un premier niveau de seuil. Et du coup, à terme, vous allez trop toxiner. Et au lieu de faire 2 fois 1h30 tranquillement, vous allez emmagasiner trop de toxines, trop de déchets musculaires. Et ça va vous être préjudiciable sur vos séances futures. Donc comme je vous le disais, de ne pas faire que de l'endurance sur home trainer. Ce serait une erreur. Ce qu'il faut faire, idéalement, c'est faire 1 à 2 sorties d'endurance par semaine. Ça suffit amplement. Privilégier, du coup, en plus de l'endurance, 2 à 3 sorties spécifiques. Alors spécifique, attention, ça peut être de la puissance aérobie,
très intense. Ça peut être de la vélocité, ce qu'on va faire la semaine prochaine, des sprints. C'est vraiment un travail qualitatif. Donc, moi, ce que je vous conseille pour un cycliste de niveau intermédiaire, c'est de faire 2 sorties d'endurance par semaine, 2 sorties spécifiques, une récupération active et 2 jours de repos. Là, au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de constructif, de ne pas se vider, de ne pas se cramer au niveau physiologique et de revenir sur la route d'ici un mois en pleine forme et en ayant même, pourquoi pas, progressé si vous êtes régulier. Alors, j'amène une nuance à tout ça. Bien évidemment, on voit en ce moment des coureurs cyclistes qui sont capables de faire 120, 130, qui font des courses presque tous les jours. Oui, mais attention, ce sont des cyclistes très entraînés, très souvent des professionnels, d'anciens professionnels ou des élites, qui n'ont pas le même type d'entraînement que le cycliste intermédiaire. Ils sont souvent suivis par des entraîneurs personnels qui sont capables de dire justement, ok, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Moi là, je m'adresse au plus grand nombre, à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc c'est un petit peu dur d'individualiser, mais respectez bien, vous, vos jours de repos. Ok? Jours de repos, moi, pour un hyper débutant, je conseille, une journée d'entraînement, 2 jours de repos. Et pour un cycliste entraîné, faire 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3 de récup, c'est l'idéal. 1 jour sur 3, pour un bon niveau intermédiaire, c'est très très bien. Allez, c'est bien, on continue. Toujours en mode endurance de base. Allez, je compte sur vous pour bien respecter l'intensité. Allez, allez. Vous avez vu, hein, on est juste en endurance. Ma fenêtre est grande ouverte et je commence quand même à transpirer pas mal. Tout l'intérêt d'avoir votre serviette pour vous éponger régulièrement. Attention sur votre endurance. On a dit la clé d'endurance, c'est du coup la longueur de la sortie, mais aussi la bonne intensité. Si jamais vous faites trop d'intensité, trop de sorties, trop d'accélération, trop de sorties de fréquence cardiaque, trop d'accélération, vous risquez petit à petit à faire une séance pas réellement constructive. Pourquoi? Parce que vous allez un peu mélanger toutes les intensités, comme en course. Alors la course, c'est la course, on cherche le résultat, c'est différent, mais l'entraînement, il faut bien respecter. Si jamais vous faites trop d'intensité sur votre sortie d'endurance, comme demain, vous serez amené à faire une séance de puissance aérobie, où là par contre, il faudrait être à 100% de ses capacités pour tout donner, vous risquez d'avoir un tout petit peu trop de toxines dans l'organisme, et ça va vous porter préjudice sur l'entraînement de la PMA qui, lui, doit être très rythmé et très qualitatif. Donc, dites-vous bien, pour résumer, un entraînement égale une qualité physique, égale une intensité, une fréquence cardiaque, une cadence de pédalage. Tous les paramètres de l'entraînement doivent s'y retrouver. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des applications qui sont très ludiques. Moi, par exemple, j'utilise Zwift. Je trouve ça vachement bien. Ça permet vraiment de rendre le home trainer beaucoup plus ludique. Autant, sans ces applications, pédaler en endurant justement 1h30 2 fois par jour, ça aurait été un petit peu long. Là, ça rend la chose vraiment agréable et sympa. Par contre, attention, ça peut être également un piège. C'est que sur Zwift, par exemple, et sur les autres applications, on peut se retrouver rapidement à se batailler, à se tirer un petit peu la bourre, comme on dit dans le jargon, tous les jours avec des cyclistes virtuellement. Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Si tous les jours, on travaille, on force, on récupère pas, on fait des courses tous les jours, et même quand on roule en entraînement, on se fait doubler par un cycliste en côte, on a envie de le rattraper, qu'est-ce que ça peut amener là? Petit à petit, vous allez être amené à votre état de surentraînement. Le surentraînement, après, il faut couper pendant plusieurs semaines pour bien récupérer. C'est vraiment pas l'objectif.
Si vous faites ça tous les jours, le risque c'est qu'une fois qu'on aura le droit de repédaler à l'extérieur, vous soyez complètement vidé et c'est vraiment pas l'objectif. Voyez vraiment le home trainer comme un outil et pas comme une finalité, une fin en soi. Respectez bien vos jours de récupération. Si vous voulez faire une course sur Zwift, aucun problème, allez-y. Mais récupérez l'avant-veille, faites une petite sortie la veille de course, faites votre course, récupérez le lendemain. N'enchaînez pas un entraînement de 80 km le samedi, la course le dimanche et lundi un ride avec les copains où chacun va essayer d'arriver en haut des meilleurs grimpeurs, des boss, etc. Respectez les intensités. Je vous le rappelle, l'intensité d'endurance, on ne dépasse pas 85% de sa FC max et 65% de sa PMA, pas plus. Si on n'a rien de tout ça, comme je vous ai dit, on fait au souffle à la conversation. Allez, c'est bien, cadence de pédalage, toujours 90 tours minute, c'est très bien, ok? On tourne les jambes. Si jamais on est beaucoup plus rapide que ça, on est en vélocité, ça a un grand intérêt, mais c'est pareil, comme toutes les qualités physiques, ça se travaille, et on aura l'occasion d'en parler dès la semaine prochaine. Et à l'inverse, si vous êtes sur une cadence beaucoup plus faible, là vous êtes davantage en force, et ce n'est pas l'objectif de la sortie d'endurance. Alors, pour résumer notre séance, on a vu dans un premier temps les généralités sur home trainer pour les personnes qui découvraient l'outil ou les débutants en cyclisme. Donc, rappelez-vous qu'il faut vraiment bien vous hydrater avant, pendant et après la séance pour éviter la perte de minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Privilégiez de l'eau fortement riche en magnésium, en potassium, en minéraux, de manière générale. Si jamais vous voulez utiliser des boissons énergétiques, pourquoi pas, mais privilégiez des électrolytes sans glucides pour éviter du coup de provoquer un pic d'insuline et voilà, de vous mettre un petit peu en difficulté au niveau de ça. Par ailleurs, vous devez également avoir votre serviette, stabiliser votre entraîneur et bien ouvrir la fenêtre dans la pièce dans laquelle vous êtes. Concernant l'endurance, donc là ça concerne tout le monde, tous les cyclistes, je vous invite vraiment à fractionner votre temps de travail en deux. Dites-vous bien que même les professionnels, eux, certes ils peuvent se faire peut-être des sorties de 150-200 km dans la journée sur un entraîneur. Bon, ils sont professionnels, c'est leur métier, mais très souvent, ils ont 2 à 3 séances d'entraîneur par jour pour les mêmes raisons que celles que je suis en train de vous énoncer. Donc fractionnez votre temps de travail, laissez-vous bien 4 à 5 heures de récupération. Pensez à bien respecter les intensités. Si on est en mode endurance, on est en endurance, on n'est pas au-dessus. Ok? Pensez aux journées de récupération. Si on ne récupère pas petit à petit, ça risque d'être compliqué. Et enfin, surtout, n'oubliez pas que l'endurance, oui, ça se travaille 1 à 2 fois par semaine, peut-être 3 grand max, mais gardez aussi les autres jours pour du repos et pour du travail intensif. Vraiment, c'est la clé de la réussite et d'un entraînement productif, c'est d'alterner endurance, travail qualitatif spécifique et récupération. Si vous retenez ça, vous avez déjà tout gagné sur cette vidéo. Voilà, donc ça va déjà être l'heure de vous laisser. L'objectif aujourd'hui, vraiment, c'était de vous conseiller plutôt que vous entraîner. Maintenant, on a dit qu'on était quand même en mode endurance. Donc moi, je ne vous cache pas, 30 minutes, c'est un peu short pour une séance d'endurance. Donc, ça ira peut-être aux débutants, mais aux plus confirmés, je vous invite à pousser la séance jusqu'à 1 heure, voire 1h30 à 1h45 pour les meilleurs, les plus entraînés d'entre vous, pour justement travailler, comme on a dit, ce réservoir pour pouvoir pédaler plus longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo sur la vélocité. Je vous dis à très bientôt sur All Tricks Coaching by Train Me et je compte sur vous. Allez, à la semaine prochaine.